Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre bâtiment, chez fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux, comme tous les soirs, de vous retrouver dans cette émission. Heureux, c'est vrai, parce qu'on va recevoir quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission. Malheureux quand même, parce que votre douce et tendre Vanessa Gitans, oui, elle n'est pas là ce soir. Et c'est le cœur serré que je vous annonce. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous le dire. Mais elle est où? Mais que fait-elle? Elle va revenir, assurez-vous. Comme la femme que vous voyez sur mon bureau, elle est partie travailler ce corps ingrat qui est le sien pour ressembler à mon idéal féminin. Voici donc venir le temps des rires et des chants avec un homme selon mon cœur. Il est animateur télé, radio, des fois devant, des fois derrière la caméra. Bref, c'est un homme que vous aimez voir dans de nombreux spectacles. Il s'agit de Steve et Lina. On l'accueille. Comment vas-tu? Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ça nous fait bien plaisir. Je disais parce que on invite beaucoup de gens, forcément, l'actualité parfois oblige. On n'aime pas tout le monde, mais vous, on vous aime. Ah bah c'est gentil. Non, c'est pas vrai, on aime tout le monde. J'ai d'aimer tout le monde. C'est gentil. Un petit verre d'eau? Ah bah comme d'habitude. Waouh. Ouais, ça bouge. Ça bouge, mais on est obligé de le faire soi-même. Remets-nous des glaçons. Voilà, mon cher Steve. Merci beaucoup. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Le fameux plateau. Ah oui, bien. Hein? Voilà. On fait ce qu'on peut, mais on y arrive. Bienvenue donc à vous, mon cher, que tout le monde connaît bien évidemment, en Guyane, soit parce qu'on vous a vu dans de nombreux spectacles, puisque vous êtes également animateur. Vous n'êtes pas qu'animateur télé, animateur radio, on y reviendra. Vous êtes né en 1973. Oui, tout à fait. Vous faites pas votre âge, dis donc. Vous faites la trentaine. La trentaine tout juste, quoi. Super. Bien, hein. Super, c'est que maman a bien travaillé. Ouais, ça commence bien cette émission. Vous êtes né à Sarreguemines, en Moselle. Oui. Pourquoi si loin de la Guyane? Parce que papa militaire d'abord, douanier ensuite, et donc à l'époque, maman a suivi papa puisque ils se sont mariés. On a vécu là-bas en caserne d'abord, et puis ensuite voilà. Vous en retenez quoi de ces années alors, en caserne, en Moselle, dans le froid de la personne? Bien. Non, très honnêtement, bien. J'ai encore quelques très bons souvenirs parce que, en fait, le froid, la rigueur et tout ça, et puis l'isolement familial fait que les liens sont très très forts. Donc, vous avez une fratrie aussi importante, 6 frères et sœurs, c'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. À l'époque, on était 3. Voilà. Vous avez cette éducation militaire, papa vous le transmet quand même? Pas tant que ça, mais comme moi j'ai toujours beaucoup aimé cette rigueur, donc on va le dire en autodidacte, ouais quand même, un peu. Ouais. Ouais, il paraît que vous avez un petit côté un peu, des fois vous venez habillé en treillis, vous tirez sur des gens avec de la peinture, des choses comme ça. Vous faites des tripes un peu. Vite fait. Ça vous aurait plu l'armée? J'ai été à une période de ma vie, mais vous non pas au service de Sa Majesté. Ouais, mais vous auriez voulu pousser votre carrière à une carrière militaire? J'ai dû l'interrompre parce qu'en fait j'ai eu un accident à l'époque et je me suis donc en étant militaire brisé un disque lombaire. Ouais, quand même. Et résultat des courses, j'ai été réformé et voilà. Mais après avoir rendu service. Oui, non, mais c'est bien, c'est une bonne chose, Alors, jusqu'à vos 18 ans, vous revenez en Guyane, puisque vous êtes en Meurthe-et-Moselle à peu près jusqu'à 8 ans. Vous partez, qu'est-ce qui vous ramène en Guyane? Mutation paternelle? Non. En fait, à cette époque, le rapprochement familial, effectivement, maman a donc souhaité se rapprocher de sa famille parce que ça faisait déjà un petit bout de temps qu'elle vivait en métropole. Et donc, on a suivi, on s'est installé en Guyane, à Matoury précisément, et voilà, depuis... Alors la choc ou pas, du coup, quand vous revenez? Alors, choc pour moi et pour les gens qui m'ont connu, parce que, effectivement, comme j'habitais en Alsace-Lorraine, donc, petit accent.
je dirais même gros accent. Ouh là là Ça, là ça là. piquait un petit peu. Ah ouais. Ouais, par exemple, je disais passe-moi les allumettes. C'est-à-dire, passe-moi le sel c'est ça Non, Non. passe-moi des allumettes. Passe-moi des allumettes. Ouais. Ah oui, avec à l'accent presque alsacien, quoi. C'est... Ou par exemple, J'ai même compris la passe-moi roue, le sel, moi, tellement c'était inaudible. la roue est noire. Je disais la roue est noire. La roue est noire. D'accord, vous aviez cet accent. Voilà. D'accord, assez Donc ça particulier. ça dénotait. Non, mais très bien, très bien. Puis vous restez donc pendant ce temps-là en Guyane jusqu'à 18 ans. Vous faites quoi? Vous faites vos études? Oui, alors dans le génie civil, précisément en tant que géomètre, Ouais. voilà, dans le domaine de la topographie. La topographie. Ouais. Vous destinez à quoi? Vous aviez des ambitions Alors pas particulièrement parce qu'en fait, moi j'ai toujours beaucoup aimé le dessin. Ouais. Je suis pas forcément quelqu'un qui aime rester très statique. Être dans les bureaux, c'est pas mon trip. Ouais. Donc. Vous pensiez qu'on allait vous envoyer sur le terrain, faire des mesures, des trucs J'en ai mangé. Ah, quand des même. nivellements, du bornage, tout ça, j'en ai mangé. C'est Les gens au justement- bord des routes avec les appareils, là, on dirait Tout des à fait. appareils photo ou des radars, c'est ça? Ouais, tout à fait. Exactement ça. Ce Ouais. qu'on appelait déjà à mon époque C'est ça. un théodolite. Un théodolite. Voilà. Alors après, vous repartez pour les études. Ouais. Et là, refroid, j'ai envie de dire, la Bretagne. Oui. Je dirais que ces régions-là vous attirent, je ne sais pas pourquoi. Et là, on se dit mais pourquoi Ouais. et aucun regret en fait. Ah ouais. Bon, à part ma courte période en Côte d'Armor, Pourquoi? à Saint-Brieuc, je sais pas. Saint-Brieuc. Ouais, Saint-Brieuc. C'était bien Saint-Brieuc ou pas? Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Ouais, ok. Très vite retour sur Rennes. Ouais. Et là, que du bonheur. Oui, ça bouge bien. Les fesses nost. Ouais, tout à fait. Vous avez encore des amis là-bas? Beaucoup. Alors, à l'époque, bien entendu, les copains de classe, entre guillemets, ils sont un petit peu tous dispersés maintenant, mais effectivement, pas mal qui sont encore là-bas, avec qui on garde contact grâce aux réseaux sociaux. Ça a été un grand bonheur que de les retrouver. Et franchement, c'est très, très, très bon souvenir. On va revenir sur le retour au pays, le retour en Guyane, forcément, parce que vous revenez, vous restez pas longtemps sur la Bretagne, 3-4 ans à peu près, c'est ça. Juste avant, on va s'interroger et s'intéresser à ce que vous écoutez comme musique, mon cher Steve et Lina. Dis-nous ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es, comme dit l'adage. On a pensé, on vous regarde. Wow. On a pensé que vous écoutiez ceci. Tout à fait. C'est vrai que vous avez un petit Tout à côté fait. un peu... Tout à fait. Voilà, baissez un peu le son. Un petit côté un peu aventurier, un peu... Voilà, un peu Tout à pire. fait. Ouais, puis vous aimez vous déguiser aussi, il paraît. Aussi, oui, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. En fait, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les effets spéciaux et du coup, voilà. C'est exactement ça. La BO du film Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow, là. Ouais, c'est votre truc, hein. Ouais. Ah oui, tout à fait. On est bien tombé. Bon. Pile poil. On est bien tombé. Alors, vous écoutez également, bien sûr, d'autres choses dans votre iPod. Ceci. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. Ouais. Hein? Ah ouais. He don't Non? play C'est- tout à fait. for Ouais. respect. Vous avez sorti ça où Et bon, on n'est pas. Hein. He deals the cards to find the answer. Sting. Ouais, vous écoutez Sting. Beaucoup. J'adore. Sacred geometry J'adore. of Bah ça, ouais. Ouais. Puis en plus, ça me rappelle plein de choses, donc. Ça vous ouais. rappelle quoi? Plein de choses. Des périodes où, voilà. Ouais, je vous sens ému. Oui. On va dire ça comme ça. Ok, on va s'arrêter là. Bon, s'arrêter là sur ce morceau. Vous Ouais. écoutez également, mon cher Steve, allez, dernier morceau et non des moindres, ceci. Un inestimable bien, Yeah. Ah, énorme. creux de tes mains. Tout à fait. Immense trésor Road sans Daddy. Tu as entre les mains. Vous aimez beaucoup Road Daddy? un Beaucoup. inestimable Beaucoup, bien. beaucoup. J'aime beaucoup le message qu'il véhicule. J'aime beaucoup le travail qu'il fait. J'aime beaucoup son humilité. J'aime L'homme. beaucoup, voilà, la recherche qu'il fait parce que j'aime beaucoup sa guyanité. Parce que je pense que c'est un des artistes. Il y en a beaucoup, mais ils ont bien compris, en tout cas ces artistes-là, que la Guyane c'est une communion. Et ils vont chercher un peu partout, prendre dans les ressources de tout à chacun pour faire un seul et même bloc. Et Road Daddy, oui,
Oui, Ramsin, Lovaja, ce sont des personnes que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Après, on tombe pas toujours d'accord sur certains thèmes abordés, mais de façon générale, voilà. Et puis ce sont surtout des gens qui sont dispo. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément toujours après le cachet. On discute. Comme je dis souvent, j'aime pas, faire les choses sur l'instant T. J'aime bien travailler sur la durée. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas manger, mais demain, ce sera, voilà. C'est d'abord des gens passionnés par leur métier que par l'argent. Voilà, tout à fait. Alors vous rentrez effectivement, je le disais, de votre beau séjour breton. Hein. Oui. Vous rentrez au pays. Pourquoi vous rentrez au pays ? Parce que, très honnêtement, un petit peu le ras-le-bol de l'Hexagone. Le ras-le-bol de l'Hexagone, ma famille me manquait. Et puis, à ce moment-là, quoi, vous étiez tout seul, pas de petite copine, pas de... Non, c'est même pas ça. Si, effectivement, j'avais une petite copine. Il y avait une petite vie quand même. Oui, tout à fait, comme tout étudiant, entre guillemets, dit normal. Mais en fait, non, je partais du principe que je constatais que ça coûtait déjà cher. Ouais. Que j'avais encore deux petites sœurs et un petit frère derrière, qui eux aussi se prédestinaient à poursuivre des études. Et perso, je me disais, bon, il y a un moment, il faut arrêter de mettre sur son CV profession étudiant. Ouais. Il faut passer... Vous vouliez aussi décharger vos parents de la responsabilité de s'occuper de quelqu'un qui est en métropole. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment pas évident. Et puis, vous avez déjà ce sens de responsabilité. Il avait quoi, 20, 21 ans Oui, un stage-là. Oui, mais déjà, stage-là, il faut absolument se retirer les doigts de quelque part. Ouais. Et puis de se rendre compte que les choses sont pas simples, quoi. Ça n'arrive pas comme ça. Il faut se donner les moyens et à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et partant de ce statut, de cet état de fait, je me suis dit, bon, je vais rentrer parce que je pense qu'il y a des choses à faire déjà en Guyane. Donc, à l'attaque et puis advienne que pourra. Donc, vous rentrez à la préfecture de la Guyane. Oui, premier job en tant qu'adjoint administratif. Ouais. C'est des trucs agents administratifs qualifiés, ils aiment bien mettre ça sur les... Oui, des petites choses comme ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on fait du rangement. Ouais, là, on fait des trucs comme ça, on voit des noms passés. Ouais, les archives, non? Non, pas les archives. Je travaillais au sein d'un bureau où je travaillais d'ailleurs notamment avec monsieur Hilaire Boutzel. Salut. Monsieur Boutzel, Dika. Madame Rolande Middleton Calife qui fait aujourd'hui l'association Aube. Tout à fait, voilà. C'était ma chef. Ah, c'est vrai, c'était votre boss? Ouais. Elle était cool ou pas? Énorme. Ouais. Énorme. Vous êtes tombé sur des bonnes personnes. Ah oui. Et puis ce sont des personnes qui m'ont donné envie justement de continuer, de rester tel que je suis. En tout cas, voilà. Puis ce sont des personnes que je retrouve... Puis dans l'administration, ça aurait pu être une très première mauvaise période, et ça a été l'inverse, ça a été super. Non, ça a été vraiment très 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 bien, parce qu'en fait, souvent, quand on a des petits stagiaires, entre guillemets, bon, moi, ça c'était pas le cas, mais on les met dans des postes, voilà, va faire des photocopies, fait du rangement, quand t'as fini de ranger, ils te font, non, c'était pas comme ça, mince, on t'avait pas dit. Tu refais tout. Allez, il faut tout refaire. Là, non, c'était une vraie expérience. Vous y restez combien de temps? 1 an. Ouais. 1 an, ouais. Mais vous avez quand même un truc qui vous gratte, c'est que vous avez votre frère, Franck Elina. Ah oui, le gars. Le gars, qu'on ne présente plus, lui non plus, qui est animateur et qui est aussi animateur, comme on les appelle, animateurs commerciaux. Oui. Voilà. Oui. Il est animateur commercial et il vous transmet aussi ce petit virus. On a ça en commun d'ailleurs, parce que moi, s'il a été mon mentor, votre frère, c'est lui qui m'a introduit dans les animations. C'est à peu près ce qui s'est passé aussi pour vous? Plus ou moins. En fait, lui, il faisait déjà de la radio. Hein. Il a commencé très tôt aussi. À l'époque, c'était sur Radio Atipa. Radio Atipa. Voilà. Et donc, il a fait de la radio. Et puis moi, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que j'ai pour passion de communier avec les gens. Discuter, échanger. C'est un truc que je supporte pas, de voir des gens tristes. Quelqu'un qui va être triste, je vais lui tendre la main, je vais essayer de faire quelque chose pour... Alors, c'est pas toujours bien vu, mais en même temps, je peux pas m'en empêcher. On dit que vous êtes une bonne nature, vous êtes quelqu'un de gentil. Oui, je suis gentil. Mais comme on le dit si bien, trop bon, trop con. C'est ça. J'essaie de l'être un peu moins, mais... on va pas contre sa nature aussi. Ouais, voilà, j'y arrive pas trop. Ouais. Non, mais en fait, je pense que je suis quelqu'un de gentil. Ouais, mais tout le monde le dit en plus, c'est vrai. Tant mieux. Et moi, je le pense. Votre frère, votre grand frère, vous avez à peu près une dizaine d'années d'écart. C'est dur de travailler avec son frère? Oui,
Oui, c'est dur parce que on est partagé entre deux sentiments. On a le profond respect pour le professionnel. Mhm. En même temps, c'est le grand frère. Et dans une fratrie, on est toujours à se disputer. Voilà, je me souviens de bêtises que mes grands frères. D'ailleurs, maman, Ouais. le vase. C'était pas moi. lui. Je m'en souviendrai toujours. Mais Ouais, vous avez parce pris qu'en des fait, coups. Non, on prenait pas des coups. Ma mère avait cette facilité de nous faire comprendre les choses sans avoir à lever la main. On avait une palette. Ah. D'ailleurs, Palette dissuasive. la palette que l'on utilise pour faire le bouillon d'awara. Voilà, cette palette que j'ai trouvée tellement gigantesque à l'époque et que je vois maintenant parce qu'elle l'a gardée Ah, comme un symbole familial, quoi. et qu'elle montre aux enfants, aux petits. Et en fait, sur la palette, bon, vous le dites pas à tout le monde, il y avait nos noms gravés. C'est vrai? Je te jure. Il y avait Rodrigue pour le plus grand, Franck et Steve. Ouais. Et donc voilà. Et des fois, je me disais, ah bon, c'est comme ça, va me chercher la palette. Et puis avec les frères, on disait, tu l'as planquée où? Ouais, ok. Maman, on n'a pas trouvé la palette. Ouais. Ah bon? Ok. Bon, je vous oublie pas, tu m'en dois une. Hein. C'était ça la matière. Donc, ouais. votre frère, je reviens sur Ouais. la formation. Votre frère vous forme, vous faites de l'animation commerciale. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ça a été une bonne école? Très bonne école parce que en fait il faut apprendre à observer les gens. C'est le premier public parce qu'on peut faire comment dire. On est là aussi pour vendre un produit. On est là pour attirer le monde et en fonction de ce qu'on va dégager et de la façon dont on aura de le faire, on va permettre au gérant du magasin de faire une vente ou pas. Mhm. Parce que voilà, on aura parlé, on aura été sympathique avec la personne qui ne voulait pas du tout rentrer dans le magasin, on aura été accueillant, on l'aura comment dire, flatté, et voilà. Alors ça, c'est la partie animation commerciale. Ouais. Il y a aussi, à un moment donné, ça arrive très vite, c'est dans le même temps, les animations podium. Oui. Alors ça, c'est venu très tôt en fait ça, et avec un autre mentor, parce qu'il y a effectivement Franck, mais un autre mentor que j'aime beaucoup, c'est un grand frère aussi, hein, on choisit aussi sa famille. Je pars du principe qu'on peut choisir des gens pour faire partie de sa famille, et je l'ai choisi lui, c'est Denis Duvigneau. Ouais. Denis Duvigneau qui, à l'issue d'un concours radio... On connaît aussi pour être président de l'association Patawa Folia, entre ouais, autres. tout à fait. Très grand animateur, hein, au même titre qu'un Jean-Paul Rantam, un Patrick Falédan, un Jean-Pierre Caram. Voilà, c'est une époque où, voilà, quand on parlait radio, on parlait de ces gens-là. Et donc, à l'issue d'un concours radio, j'avais 11 ans, m'a demandé de le suivre et de faire quelques animations radio avec lui. J'avais 11 ans. Et mon premier podium, c'était grâce à lui en fait. C'était Guyana son show, un spectacle où on avait tous les artistes de Guyane qui étaient mis en avant. Et puis on avait quelques artistes internationaux qui venaient pour faire la promotion de leur album, Orlus Mabélé, Kassav et tout ça. Et moi je me souviens, le dernier et le premier Guyana son show que j'ai présenté, c'était celui qui a été consacré à Emmanuel Hider, Ouais. Créole 82. Et je montais sur scène. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, les chocottes. Ouais. Les chocottes, parce que j'étais habillé en cosmonaute. Et donc, je passais à travers une... C'est bizarre parce que dès feuille le de début, papier, ouais. dès le début, finalement, Ouais. on vous met des costumes et ça va vous suivre, ça. Oui, tout à fait. Et donc, je flippais à mort. Et c'est une grande animatrice qui m'a dit, écoute, vas-y, tu les prends comme ça et tu te jettes dans la fosse. Ouais. Et Viviane Émigré. Viviane Émigré, qu'on salue également. Ouais. Vous commencez également la radio avec Radio 2000. Au Oui. départ, ça c'est votre première expérience radio. Oui, où j'ai eu une émission, voilà, c'était 2 émissions, 2 rendez-vous par semaine, le mercredi et le samedi. Tonton René, Ouais, René Cicéron. voilà. Ouais, c'était Qui, quoi comme émission? Alors c'était un petit peu un top international, mais on avait des rubriques cinéma. Déjà à l'époque, j'allais au devant des partenaires Ouais. pour trouver des cadeaux. Ouais, parce que c'était ça le deal. Hein. Il C'était- fallait, Ouais, j'allais chercher des partenaires, non pas pour l'ensemble de la station, mais pour que mon émission soit attrayante. Ouais. À travers des jeux, on offrait des cadeaux, on essayait de faire les choses bien. Et donc voilà, et puis après ça a été... Et puis on C'était- revient sur Denis Ouais. Duvigneau parce que vous animez ce top musical Ouais, avec lui. ouais. Ouais. Les mercredis après-midi. Il venait vous chercher. Ouais. Vous faisiez du stop.
Alors, lui Presque. habitait Matoury. Ouais, vous étiez en mais bord de Matoury, route. le Matoury-Bourg, et moi j'habitais à la Cotonnière. Donc je Ouais. me mettais sur le bord de la route, il me récupérait, et puis on allait faire l'émission de radio, et ensuite il me ramenait chez mes parents. C'est sympa ça. Ouais, excellent, énorme Denis Junior. Et voilà, et souvent je le regarde quand je fais même des animations où l'association Patawa tient un stand, et je cherche du regard son approbation. Je le regarde et il me fait. Bon, vous n'oubliez pas effectivement qui ont été ceux qui vous ont mis le pied à l'étrier. Ouais. La télé aussi arrive, Ouais. et là, ça se fait pas avec RFO, bizarrement, ça se fait sur une chaîne entre guillemets concurrente de l'époque. Oui, tout connement. Ouais, KKC. Ouais, tout connement en fait, parce qu'à l'époque, toujours Franck, c'est de sa faute. Franck Elina, votre frère. Franck Elina présentait alors c'était le hit ACG. Ouais. Il présentait le hit ACG et un jour il tombe malade. Il me dit mince, je suis pas bien là, l'équipe m'attend, qu'est-ce qu'on fait? Il dit bon, tu y vas? Je fais moi? Bon, ok, j'y vais. Je fais le hit ACG, je le présente et puis c'est pas bien, hein, mais bon, je reçois un coup de téléphone 2-3 jours après. Il dit bonjour, voilà, je suis Jean-Pierre Caram. J'aimerais que vous veniez faire un essai, un casting. Il vous débauche. Ouais. Ah ouais. Bah oui. Et Bah. puis c'est le début d'une belle aventure. Et puis donc merci quand même parce que effectivement. Donc ce sont les chaînes locales Ouais. KKC, ACG, Ouais. ATG, hein, la Ouais. petite sœur du coup, Oui, tout à fait. qui vous ont mis le pied à l'étrier de la Ouais. télé. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais. Donc casting le mardi et mercredi direct. Waouh. Et là j'ai dit non mais non. Et il dit mais si, tu vas y aller. Et j'étais aux côtés d'Anthony Hilaire. Négus, chanteur Négus. Ouais. Anthony Hilaire, qu'on salue également, qui Ouais. lui aussi s'est dirigé vers le journalisme. Ouais. Hein Ouais. Oui, vous co-animiez tous les deux quelque chose? Oui, on a fait Clip au top. On a fait. Très sympa ça. Moi, ouais. j'ai revu des extraits encore. Ouf. Ouais. Clip au top, on a fait Mouvement, on a fait Soleil Éclipse, des petites choses comme ça. En fait, c'était le principe que de faire vivre les vacances à tout à chacun. Donc, on allait dans les soirées, on faisait des reportages, on invitait les artistes qui venaient, qui étaient là de passage pour la promotion des albums et tout ça. Et donc, on faisait des choses, voilà. Il y a quelque chose qui est particulier aussi chez vous, c'est que vous mettez vos mains dans la technique. Vous vous contentez pas juste d'être filmé ou Non. J'aime beaucoup déjà tout ce qui est technique, j'aime déjà tout ce qui est gadget. Ouais. Je bricole moi-même. J'aime beaucoup les outils. D'ailleurs, si voilà, je passe un message, voilà. Non, j'aime beaucoup les outils. Et donc voilà, j'aime bien m'intéresser à tout ça. Et Vous faites du montage, des choses comme ça? Oui, à la maison. Ouais. Ouais, je fais des petites séquences comme ça pour délirer. L'expérience Guyane Première, aujourd'hui Guyane Première, mais à l'époque RFO, Ouais. Radio Guyane Ouais. Et consorts, vous auriez pu au moins à un moment donné vous pépériser, prendre un poste, si j'ose dire, de cadre et puis Ouais. bouger. Pourquoi pas l'avoir fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'aime pas trop rester dans les bureaux. C'est pas mon trip, c'est pas mon délire. Je vais rester dans le bureau pour finaliser, pour écrire, même si c'est pas vraiment mon fort. Hein. Je vais pas mentir, c'est pas mon truc. Je ne sais pas rester en place. Vous aimez le terrain. J'aime le terrain, j'aime être sur le terrain, j'aime toucher. Et Quand on vous voit dans des expériences dans la forêt ou alors Ouais. dans l'émission Cash, Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous voir ou c'est vous qui arrivez avec ce concept? Non. Ou est-ce qu'on sait que dès qu'il y a un concept un peu délirant où il faut sortir, c'est vous? Alors, oui, Cash, c'est en fait c'est une franchise. Hein, c'est une franchise. Je ne suis pas à l'origine de Cash. Mais pour les autres émissions, Est-ce bien raisonnable, Kanawa, tout ce qui est un petit peu extrême, non, c'est moi. D'ailleurs, C'est votre marque, ça. Ouais. Tout ce qui est un petit peu délire, tout n'est pas permis, tout ça. Ouais. D'ailleurs, un grand merci à Sylvie Jangoul parce que elle m'a fait confiance parce qu'il faut y aller quoi. Je veux dire voilà, on va prendre tel VIP, on va lui faire un saut en parachute. Voilà, il fallait avoir les corones de dire oui parce qu'on a quand même fait Monseigneur Lafont piloter un ULM. Roger Vaiti sauter en parachute 4500 mètres. À l'époque, le président de région Antoine Caram faire une course de cartes contre le champion de Guyane de l'époque. Lucie Decaux faire du paramoteur. Vous en gardez de belles expériences et de belles images. Ah ouais, c'était énorme. Et puis c'est surtout de voir ces personnes-là. En fait, l'idée c'était ça, c'est déjà d'une part se dire que pas besoin d'aller à Pétaouchnok pour le faire.
En Guyane, ça existe, parce que souvent on avait ce retour-là. Mais vous êtes parti quand aux Antilles faire ça? Non, 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 c'est en Guyane, c'est à Macouria. Puis on a un peu le décor. Je veux dire, si on a des gens qui viennent comme première compagnie haute faire des émissions chez nous, c'est qu'on en est capable. On a la possibilité de le faire. Et puis si c'était en deuxième point, s'identifier. Je vais se dire, mais attends, si lui l'a fait, je peux le faire. Il n'y a pas de raison que... Voilà, quoi. Parce que bon. Il y a un moment dans cette émission, mon cher Steve et Lina, où... Vous savez ce que c'est que le morphing? Yes. Voilà. Waouh. Alors, bon, on n'a pas été trop non plus... méchant. Oui. Vous allez trouver, à mon avis, assez facilement. Regardez votre écran. Morphing utile. Et on débriefe d'ailleurs juste après. Et on voit si vous reconnaissez un des visages qu'on a morphé. Attention, générique. Bébé tout de suite. Alors. Wouh. Ouais. Ça vous plaît? Oui. Ça vous plaît? Oui. Alors. Alors, oui, tout de suite, c'est voilà, c'est un savant mélange. Ah ouais, mais on se ressemble tout compte fait. Hein. Vous voyez ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, alors il y a. Je me suis dit quand j'ai fait le. Si, oui, non, il y a. Parce que c'est moi qui l'ai réalisé. C'est vous. Préciser. Vous parliez de bricolage. Ouais, c'est moi qui. Sérieux? Ouais. Ah, il est allé chercher. Ouais. Alors il y a un savant mélange de Franck et Lina et de Steve et Lina. Et ouais. Bah, regardez, quand on va mélanger vos deux photos. Attention, messieurs. Bidim. Voilà, en technique. Hop. Voilà. Augmentez-moi tout ça. Voilà. Alors. Non. C'est là ah, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Les deux frères. C'est énorme. Alors, morphing utile, à quand une émission tous les deux? Why not? Parce que maintenant, il est en radio. Oui. Voilà. Mais on a eu l'occasion. On a eu l'occasion. Oui, on se croise régulièrement. Ouais. À quand une émission des deux frères? Ce serait possible? Oui, ce serait possible. Mais c'est un emmerdeur. Ouais. Il est chiant. Ouais. Il est exigeant aussi. Ouais, il est exigeant, mais il est chiant. Ouais. Donc il faudrait qu'on se voit juste au moment de l'émission. Ouais. Parce que non, blague à part, c'est un grand professionnel. Ouais. Et il a ce côté rigoureux. Puis c'est le grand frère aussi. Ouais, que j'avoue que je n'ai pas forcément. Ouais. Il va être là, repasser derrière, dire ouais, t'as fait ci, il va dire oui, j'ai fait, c'est bon. Lui, c'est le style un peu carré, vous un peu foufou, mais quand même aussi carré. Non, c'est organisé. En fait, c'est bien organisé, sauf que je suis pragmatique. Ouais. J'aime pas me donner de mauvaises pressions. C'est-à-dire que je vais pas m'inquiéter plus que ça pour un petit truc que certaines personnes vont considérer comme étant un gros problème. Non. Parce que le jour où il y aura un gros problème, là, tout s'arrête. Et moi, je ne suis pas comme ça. Donc voilà, il y a ce problème-là. OK, on se pose, on va le régler. On va trouver une solution. Je ne vais pas m'affoler. On désespère pas, en tout cas, de vous voir un jour en télé ou une émission radio avec votre frère. On attend ça et on suivra ça. Voilà, au moins, quand vous penserez à moi dans ces cas-là. Oui, il est fou, lui. Voilà. Bon, on reste sur la famille, puisque je le disais, vous êtes père de 4 enfants, un papa un peu poule. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Vous adorez vos enfants vous adorent. Ouais. Il y a la relève ou pas? Parce que j'ai l'impression, on parlait d'Elina, frère, qui aime ce métier du média. Ouais. Il y a, je crois que votre fille fait un peu de comédie, poème. Oui, poème. Écoutez, poème me surprend régulièrement parce qu'en fait, effectivement... C'est joli comme prénom, poème. Ouais. Félicitations, papa à la maman. Merci. Poème, oui, elle m'étonne. Casse-tout-loulou. Casse-tout-loulou, elle avait fait des petites choses aussi, des génériques, elle a fait aussi, parce que bon, il faut avoir, moi je pars du principe que pour faire ce métier, il faut avoir beaucoup d'autodérision, donc on avait fait une espèce de parodie de la vie à Guyane Première, où elle avait joué son propre rôle, moi le mien, donc voilà, je pense qu'elle a un vrai potentiel, et puis dernièrement, de la musique, du chant. Ouais. Et là, j'étais un petit peu sur les fesses parce que je m'y attendais pas. Et puis, ça vous a touché? Oui, ça m'a touché. Et puis surtout, c'est qu'elle aussi, elle va au fond des choses. Ouais. Voilà. Mais je pense que mes enfants sont comme ça. Mais vous chantez, vous aussi? Je chantais. Non, vous chantez. Alors, pas que dans des karaokés, parce que c'est vrai, vous en avez animé et vous chantez aussi. Vous aimez ça? Vous auriez pu faire un petit duo avec tous les artistes que vous connaissez? Ouais. Ça vous a été proposé ou pas déjà? De chanter, non, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire des petits trucs entre potes avec Nadège Clément, Warren, des petits trucs comme ça, des petits délires comme ça, ouais. Steve et Lina dans 5 ans? Dans 5 ans
Dans 5 ans. Quels sont vos projets? Parce qu'on vous voit chaque fois sur un nouveau programme, sur quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous nous préparez? Non, dans 5 ans, j'aimerais... je pense que ce serait une belle aventure pour moi que de dire, voilà, je prends la caméra Ouais. et je vais faire du reportage. Je sais pas, j'ai toujours été... c'est pas que ce soit les terrains de conflit qui m'intéressent, mais montrer les choses. Montrer le revers de la médaille. J'aime bien ça. Donc pourquoi pas faire un peu plus de magazines que ce que j'ai pu en faire. Donc ça veut dire quoi? Vous dirigez vous aussi vers le journalisme? Ça veut dire partir aussi faire une formation peut-être? Peut-être, éventuellement, mais voilà. En fait, je suis quelqu'un, je n'aime pas dépendre des gens. Ou rester dans mon domaine, mais je veux dire, ne pas dépendre des gens, ne pas m'arrêter au fait qu'on ne puisse pas avoir une équipe pour partir en reportage. Ouais. Donc, effectivement, faire une formation pour avoir, effectivement, parce que chacun son métier. Mais à partir du moment où on a la formation, je pourrais dire, voilà, je prends une caméra, j'aurais suivi la formation pour tenir une caméra, parce que bon, c'est pas la fête du slip non plus, et puis faire le son, et dire, voilà, je prends ma caméra, je vais faire mes trucs tout seul. Parce que ce soit Gagne Première, que ce soit partout dans le monde, même chez vous, je pense qu'il nous arrive plus souvent que rarement de passer à côté d'événements ou de choses qui se font, parce que c'est comme ça, c'est la vie, juste parce qu'on n'est pas là au bon moment. On attendra ça en tout cas. Peut-être Steve et Lina, reporter. Pourquoi pas? Ouais, bah c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. On arrive à la fin de cette émission et la magie va faire que vous claquez dans vos doigts et je vais me retrouver sur le plateau. Et voilà, claquement de doigts, magie, nous sommes là et malheureusement c'est déjà la fin de cette émission. On était bien. Hein? On a passé un bon... Bien. Voilà. Bien. Tout simplement, merci en tout cas. On va se retrouver sans doute en télé ou sur une scène. Vous aimez, on se quitte aussi là-dessus, vous aimez la mode, on vous appelle souvent pour animer des défilés de mode, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup ça. Et j'aime bien le fourmillement qu'il y a autour des défilés, toute la frénésie qu'il y a derrière. Puis plus souvent que rarement, j'aime bien organiser, imaginer, mettre en scène. Donc voilà. Ah, peut-être aussi. On sait jamais. Hein? Ouais, il a plein de choses dans son escarcelle. Steve, j'ai été ravi. Merci Jordan, encore d'avoir avec beaucoup de accepté plaisir. l'invitation. Au plaisir. Nous, on se retrouve pour d'autres aventures. Vous êtes où? Ah, il paraît que vous êtes là-haut. C'est ça. On se retrouve pour d'autres aventures. Merci d'être toujours fidèle à votre chaîne locale. Et comme le dit un ami à moi, Steve et Lina, d'ici là, méfiez-vous des autres stations. Bye bye.